chanterons le temps des cerises, les guerres rossignol et merle moqueur seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur quand nous chanterons le temps des cerises sifflera bien mieux le merle moqueur. Radio Spente, la station des Rapins, sans foi, sans loi et sans courbette, l'émission Aracaille du 26 avril 2022, dans laquelle on va vous parler d'un artiste majeur, un artiste français, Eugène Leroy, un gars de Schnour, qui a une exposition magnifique au musée d'art moderne. Les expositions du musée d'art moderne sont toujours magnifiques et c'est mon musée préféré à Paris. Après, il y en a d'autres, mais pas des grands musées. Et après, c'est la Fondation Custodia, c'est des choses comme ça. Et nous allons tenter au cours de cette émission de porter notre regard en marge sur l'art et de dénoncer les sales coups de la politique politicienne honteuse. Après, bien entendu, avoir écouté le groupe Noir Désir qui chantait le temps des cerises à sa manière, qui n'est pas la manière traditionnelle, vous l'avez remarqué. Ouais, salut à tous, vous pouvez nous laisser un mail à artracaille@orange.fr. Oui, toi le forçat, sous l'autorité des petits rois, redresse-toi et reprends espoir. Il est à toi ce glorieux étendard, ami, compagnon de misère, et pas peur de le voir, et l'ami dont il va dans les airs, notre grand drapeau noir, notre grand drapeau noir. Toi la jeune fille au sombre regard, souvent battue par un vieux vicelard, voilà la fin du triste cauchemar. Il est à toi ce glorieux étendard, ami, compagnon de misère, n'aie pas peur de le voir, et l'ami dont il va dans les airs, notre grand drapeau noir, notre grand drapeau
traite comme un citoyen à part. Révolte-toi, car tu as le droit. Il est à toi ce glorieux étendard. Amis, amis, compagnons de misère, n'aie pas peur de le voir. Héris l'amour dont il vole dans les airs, notre grand drapeau noir. Notre grand drapeau noir. Dans la vieille école des dominants, n'écoute pas leurs belles histoires. Il est à toi ce glorieux étendard. Amis, amis, compagnons de misère, n'aie pas peur de le voir. Héris l'amour dont il vole dans les airs, notre grand drapeau noir. Notre grand drapeau noir. Toi qui défies tout l'ordre établi d'une sexualité bien polie, tu t'es enfui de ce vieux mouroir. Il est à toi ce glorieux étendard. Amis, amis, compagnons de misère, n'aie pas peur de le voir. Héris l'amour dont il vole dans les airs, notre grand drapeau noir. Notre grand drapeau noir. Toi qui t'inquiètes pour notre planète, toi qui ne crois plus aux petits gestes, relève la tête, il n'est pas trop tard. Il est à toi ce glorieux étendard. Amis, amis, compagnons de misère, n'aie pas peur de le voir. Héris l'amour dont il vole dans les airs, notre grand drapeau noir. Notre grand drapeau noir.
Voilà, c'était notre grand drapeau noir. Oui, pour introduire mon presse-papier hebdomadaire que j'ai intitulé « La nausée ». La nausée, peut-on choisir entre la merde et le caca? Un étron est un étron. Parfum de chiotte. Peut-on choisir entre une femme, fille d'un ancien militaire tortionnaire et fasciste, une fille à papa qu'on dit par chez moi, égarée dans la politique, perdue dans ce marigot, avec un handicap certain? La fréquentation des discothèques dans sa jeunesse ne prépare pas la môme, devenue leader politique, au bavardage des prétendants au fromage républicain. Elle cause pas bien, pas aidée de surcroît par une voix de rogome qu'on dirait d'une poissonnière au banc d'une criée de porc breton. Pas très fufute non plus, steur jeton de Montretout, qui rameute dans les classes populaires, mais pas que. Des gazés au fric aussi l'aiment bien. L'intelligence politique de ces électeurs, comme des électeurs en général, généralisons, mon capitaine, ne brille pas d'un éclat insoutenable. Dans le cas contraire, on serait au jus. En gros, elle promet au bon peuple de France qu'il sera le premier bénéficiaire de ses largesses, pour dire qu'il ne fera plus la queue pour accéder au guichet de la Sécu ou des allocs, qu'il sera toujours devant, et les bicots et autres négros, romanichels, migrants sans papier, pilleurs de troncs des aides publiques, derrière. Puis c'est tout. Un grand bond en avant sur les acquis du Conseil national de la résistance. Tout pour le blanc, rien pour le bronzé. Repis, c'est tout. L'autre belligérant pour la conquête du trône de France, un mec, enfin on croit, ça se dit, c'est acquis. Un boy de Rothschild qu'il était, et qu'il l'est encore et toujours. Un boy de la finance, qui en a tous les tics, et même le physique. Émacié, les yeux rapprochés, fixe, une langue bifide, on s'attend toujours à l'entendre siffler avant de piquer le pognon des allocs logements. Elle incarne la rondeur bouffonne, lui, la lame qui fait des boutonnières à ceux qui s'égarent dans le travers de son chemin ou de sa gorge. Pas de cadeau. Son parcours politique est jonché de cadavres de papier saignés à blanc. Il passe, indifférent. Les gens ne l'intéressent pas du tout. Quand j'écris les gens, j'évoque l'humanité. Son horizon, le pognon. Et tout le matos indispensable à sa pêche, au chalut, au turier. Il ment, il dupe, il entortille, il maquille, il croche les pattes, bouscule, la file d'attente, c'est pas pour lui. Premier toujours, premier pour nous en papa-outé. Un grand de l'empapa-outage. Non pas le Machiavel qui se croit, ou bien au petit pied, s'il l'est. Un mec qui brade des joyaux du CAC 40, un dixième de ceux-ci à jour, qui se croit toujours chez Rothschild, banquier d'affaires mais avec les bifetons de la République, qu'il a berluré Hollande et le club de ce pays, sans état d'âme particulier, il ne croit qu'en lui. Des pauvres cloches se croient ses amis, des pauvres cloches. Que l'héritière de Montretout, elle ne fait pas vraiment le poids malgré un embonpoint certain. Mais enfin, les innombrables zigotos qui ont voté ce beau dimanche d'avril, peut-être moins innombrables qu'il se dit, seront récompensés par le Très-Haut perché qui est aux cieux. Qu'on aimerait bien qu'il y reste et ne vienne pas par chez nous autres pour nous emmerder. Nous supputons entre chanter l'histoire des chaperons bretons ou en revenant de la revue. Un choix limité.
semblable à celui proposé aux électeurs de jour du Seigneur, limité. Et qu'apprends-je en ce petit matin du 25 mai 2022 que le petit mauvais au nez pointu a été réélu? Pas le cul. Même pas un scoupinet. Le coup de la marine en bois. Plus de la moitié des électeurs ont refilé leur bulletin à main nue. Mais qui sont-ils? Sans vouloir me la faire langue de pute, enfin pas trop, je suppute qu'il faut regarder du côté des suffragettes du leader Maximo de LFI, El Méluche. Pas une voix pour la marine en bois qu'il a intimé à ses électeurs. Bien joué, Pépère. En lieu et place de la merde, on a le caca. Et ça refoule dur. Qu'il paraît que pour fêter la victoire de ce justicier de la finance, les arbalétriers de la Tour Pointue ont liquidé 2 automobilistes cette nuit à Paris. Savoir avec quel outil? Matraque, coup de botte, étouffement, pistolet, ou encore 416F, qui pendouillait sur les chines des Pandores lors de la manif de samedi dernier, Beauvoir-Voltaire à Pantruche. Un début de quinquennat flinguant. Ouais, c'est ça, c'était un dimanche difficile, mais moi je dois dire que j'étais quand même soulagée que Marine Le Pen n'accède pas à la présidence de la France. J'étais quand même en panique par rapport à ce qui aurait pu nous arriver, c'est-à-dire que quand on voit un petit peu tout ce qu'il était possible de faire, toute la discrimination qui risquait d'arriver, et ce qui me faisait le plus peur, c'était tous ces groupuscules fascistes qui sont un petit peu partout, quand même, qui émaillent le territoire, qui se seraient sentis légitimes à faire des ratonnades, à aller faire leur loi. D'ailleurs, il y a un article justement dans Politis là, qui a été publié le 20 avril, où il y a eu des agressions de femmes voilées, des attaques de facultés, de locaux associatifs, donc une chasse aux antifas, et en quelques jours, donc il y a eu pas mal d'actions justement violentes de groupes identitaires, donc en 3 jours. Hein. Il y a eu des attaques à Amiens, Montpellier, Lyon, Paris, et je pense que Marine Le Pen, présidente de la République, avec ces groupes-là se sentait mais complètement était dans l'impunité totale. On sait qu'on a une police qui vote, une gendarmerie et une armée qui vote RN. À plus de 90%. Voilà. Donc en fait, quel recours aurions-nous après pour aller porter plainte, sachant qu'on ne sera jamais entendu? Donc je pense qu'il y a vraiment un risque d'escalade d'une violence terrible sur un public qui est pas à même de se défendre. C'est-à-dire que oui, moi j'ai pas envie que les femmes voilées aillent se faire casser la gueule dans les cités ou n'importe où. Enfin, et là il y a une photo justement de ces groupes. Naturellement, ils sont très courageux. Hein, ils ont des casques, ils ont des espèces de bandeaux sur la tête. Enfin voilà, ils se camouflent, des cagoules. Ils ont des battes de baseball. Je trouve que c'est très, très angoissant tout ça. Sachant qu'en plus, c'est pareil, il y avait c'est Mediapart hein, qui a relayé quand même ce qui risquait d'arriver aussi si Marine Le Pen était présidente. C'est quand même au niveau de la magistrature, au niveau des peines de prison, tous des accommodements qui existent actuellement sur des cas individuels qui risquaient de plus excès, parce qu'elle voulait foutre tout le monde presque en prison directement. Oui, ça, c'est ce qu'elle dit. Mais bon, les gens qui sont interrogés là sont quand même pas par exemple, il y a la présidente d'Inté Carmone qui effectivement pointe ce que tu dis, c'est que discrimination dans l'accès aux aides, quoi. Et on sait que les gens ici, il y a aussi quand même beaucoup de gens qui viennent de l'immigration qui ont besoin qu'on les aide. Donc on est dans quelle société? Enfin, comment est-ce qu'on peut imaginer vivre ensemble à partir du moment où on va abandonner une partie de la population? Je pense que le programme qui est déjà abandonné. Oui, mais mais il y avait quand même un risque d'escalade, c'est-à-dire que des gens manipulés psychologiquement. Enfin, parce que si on regarde qui vote Marine Le Pen, c'est quand même en grosse partie des ouvriers, des employés, des gens qui votent en fait contre leur camp. C'est gravissime, et qui aurait on a bien vu comment on les a divisés, alors que il faut quand même qu'on reste un peu ensemble. Donc aller stigmatiser la femme voilée du coin qui va concentrer la haine, ou c'est pas possible. Enfin, moi j'ai vraiment eu peur que ça se soit vraiment institutionnalisé. Donc et puis on sait que quand les fascistes restent au pouvoir, on sait pas quand ils partent. C'est quand même ça. C'est que voilà. Et il y avait c'est les Morbac.
Donc oui, effectivement, Macron président, bah, on échappe peut-être au pire, mais le plus dur reste à faire. C'est-à-dire qu'il faut continuer, il faut lutter, effectivement. Oui, non, mais parce que... On sait bien qui est Macron, hein, on va pas se leurrer. Ben non, c'est quand même lui qui a promis... D'ailleurs, il y avait... j'ai vu ça récemment, là. Tout ce qu'il avait fait... Ah oui, c'est l'autre humoriste, là, dont je te parlais tout à l'heure, là, que je trouvais mauvais maintenant. À l'évêque. À l'évêque, oui. Qui en parle. Il a consacré, je sais plus, 150 heures avec ses réunions là pour, tu sais, il devait changer. Il avait fait appel aux citoyens, etc. Ah oui, le RIC, là. Et sur toutes les propositions qui ont été faites, il n'y en a qu'une qui a été retenue. Non, mais... Voilà. Il est en permanence dans le, on pourrait dire un petit peu, comment on peut dire ça, un peu comme un prestidigitateur, quoi. Il agite les mains, il fait des signes cabalistiques et tout, et en fait, il fait ce qu'il veut, c'est-à-dire, lui, ce que tu me disais depuis longtemps, mais j'étais un peu, je suis toujours un peu à la traîne, moi, pour comprendre, que c'est un mec qui est au service de la grande finance, de la banque, etc., qui a d'ailleurs l'a aidé à devenir président de la République avec du fric, hein, évidemment, c'est toujours avec du fric qu'il a pu financer sa première campagne électorale, voilà. Donc c'est quelqu'un, non, c'est comme un reptile, il a le sang-froid, Ah oui, il fait psychopathe. il a les yeux fixes, Ouais. Hein, il ne cille pas. Et il pique, voilà. Ah non, mais c'est un pur produit de notre société libérale. C'est-à-dire qu'il a été vraiment fabriqué dès sa sortie de l'ENA, quand il est rentré en stage à la préfecture de l'Oise, à commission Attali et tout ce qui s'ensuit. C'est vraiment un pur produit réussi de cette société et de ce système capitaliste, quoi. Oui, parce que c'est glaçant, quoi. Parce que c'est, comment dirais-je, c'est Mentor, c'est Attali, c'est Jouyet et c'est Minc. Voilà, ces trois ozos là. On imagine que Attali, qui a aussi bien fréquenté, comment dirais-je, Sarkozy que Mitterrand, etc., c'est des gens qui ont des vestes interchangeables, hein. Voilà, ils sont à leur propre service, eux, tout à fait comme Macron, et ils ont formé Macron à leur image, c'est-à-dire d'opportunistes notoires, de menteurs confirmés. Voilà, c'est quand même curieux que quand même les gens, même pas le peuple, je veux pas dire les électeurs de Marine Le Pen, qui sont des ouvriers, votent pour une bourgeoise de Montretout, hein, voilà, qui a un père fasciste, tortionnaire, millionnaire, etc. Ou bien pour Macron, qui est à peu près dans le même style, puisque c'est lui aussi un millionnaire, il a gagné ses millions à la banque Rothschild, en truandant tout le monde, voilà. Et en ne déclarant pas son patrimoine, parce qu'il déclare, je crois, 500 000 euros, alors qu'il a gagné plusieurs millions, 2 ou 3 millions à la banque Rothschild. Moins de 3 millions, mais 2 millions voilà. Et quelques. Et ces millions ne sont pas évaporés dans la nature, donc ces millions sont quelque part et ne sont pas déclarés. Voilà, donc on est quand même effectivement dans quelqu'un qui a mis le privé avec ses cabinets McKinsey, qui ponctionne les milliards de l'État pour des cabinets privés. Enfin, donc voilà, il y a du boulot. On n'est pas sorti de l'auberge. Alors j'ai reçu une page du Monde de ce matin qui m'a quand même fait plaisir. C'est-à-dire que c'est la première fois que je vois ça après des élections, où il y a des camemberts qui expriment quels sont les résultats des présidentielles et quels seraient-ils si on tenait compte des bulletins blancs et si on tenait compte après de l'abstention des blancs et des nuls. C'est la première fois que je vois ça, parce que souvent on parle des scores électoraux sans relativiser qu'en fait on n'a jamais la Macron 58,5. Non, c'est pas 58,5. Si on prend les bulletins blancs, on arrive déjà qu'à 54,7, et si on retire les abstentions, les nuls et les blancs, il est à 38,5. Donc on voit clairement, et il y a autant les abstentions, les nuls et les blancs représentent à peu près 37, donc en fait c'est vraiment les parts égales du camembert. Marine Le Pen est à 27,3 dans ce cas-là. J'adore le camembert. Mais du coup, c'est intéressant de voir que justement, l'abstention, le vote blanc commence à apparaître un petit peu dans tout ce qu'on raconte. Et il faut que ça progresse. Enfin, et donc, ils ont fait aussi un parallèle avec 2017. Donc, ce qu'on constate quand même, c'est que il y a une augmentation des votes Le Pen de toute façon en 5 ans. Ça, c'est indéniable.
Et voilà, et les abstentionnistes hier étaient de 28%. Je pense que si les votes blancs étaient reconnus, peut-être il y aurait moins d'abstention et plus de votes blancs. Mais bon, je mettrai cette page en lien parce que je pense que c'est important de voir justement comment ces camemberts se répartissent, quoi. Ouais. Oui, mais enfin, la morale de cette triste histoire, c'est une fois de plus, on est cocu. Je suis fille de Toto, qui milite à Montreuil. Je suis fille de zadiste, née parmi les chevreuils. Je suis fille d'Antifa, grandie au syndicat. Et fille de féministe qui ne se mariera pas. Fille des perquisitions et des assignations. Enfant des gardes à vue et de la répression. J'ai une fille chargée, bien qu'on me l'ait cachée. C'était sujet de honte, j'en ferai ma fierté. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Et j'ai été bercée par la semaine sanglante. Passé toutes mes vacances à Notre-Dame-des-Landes. J'ai fait 60 AG, tout au CICP. Et malheureusement, ça n'a jamais rien donné. Et mes doudous, c'était des tracts et des kéfiers. J'ai appris la grammaire, déjà féminisée. Posée sur l'infokiosque, mes rédactions scolaires. Même que parfois je rendais un tract contre la guerre. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 C'était moi la poussette des manifs déclarés. Avec des slogans, j'ai appris à parler. Dès l'âge de 8 ans, en noir dans les manifs. Et Dieu sait que jamais je n'ai raté une diff. Les collages que je faisais à mon école primaire, c'était des affichages pour les no-borders. Face à l'autorité, je voulais pas me soumettre. Et quand j'étais collé, je gueulais ni vieux ni maître. Et quand j'étais collé, je gueulais ni vieux ni maître. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. C'est Filles de Toto, c'est une chorale solidaire. De Montreuil. Je pense que c'est de Montreuil.